Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs et bienvenue à notre station radiophonique EBSCJ, votre radio locale. Il me fait plaisir de me présenter, Monsieur Georges Latendresse, votre lecteur de nouvelles. Aujourd'hui, nous allons continuer notre rétrospective de l'année 1926, toujours avec notre collaboratrice, Mademoiselle Gabrielle Robert. Nous débutons avec le mois d'octobre 1926. Il y a eu un départ. C'est avec regret que nous apprenons le départ de notre dévoué vicaire, l'abbé Honorius Leclerc, qui vient d'être nommé vicaire à Saint-Elzéar de Beauce. Il est rumeur qu'il sera remplacé par M. l'abbé Marcoux, vicaire de Saint-Maurice de Thetford. Il y a eu Eucre. Une grande Eucre est organisée par les jeunes au profit de la patinoire qui aura lieu mardi prochain, le 19 du courant, dans la salle du théâtre Passe-Temps. De nombreux et jolis cadeaux sont déjà donnés et installés chez M. Eugy Turcotte, qu'on se le tienne pour dit. Grande retraite. Dimanche prochain, le 31 octobre, commenceront dans notre paroisse les exercices de 2 retraites qui se continueront 15 jours durant, à l'occasion du jubilé de l'année sainte. Ces retraites seront prêchées par les révérends pères Alexis et Xavier, franciscains de Québec. Maintenant, le mois de novembre 1926. Grave accident à la Québec Asbestos Mines numéro 1. Un accident qui aurait pu coûter la vie à un des braves citoyens est survenu à la Québec Asbestos numéro 1 lundi après-midi vers 2 heures, alors que M. Gédéon Couture était à driller dans une pierre, ignorant qu'elle était un blackout. Au moment où il plaçait la drille, une explosion se produit et M. Couture fut projeté à une dizaine de pieds de hauteur et retomba affreusement blessé sans toutefois avoir perdu sa connaissance. M. le vicaire Fortier se rendit immédiatement sur les lieux. Le docteur Groslot prodigua les soins d'urgence aux blessés qui fut transporté dans l'après-midi même à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Aux dernières nouvelles, sa vie n'est pas en danger, mais l'on craint sérieusement qu'il ne puisse recouvrer la vue. Décembre 1926. Inauguration de la chapelle du couvent de la Station. Vendredi dernier, le 10, à 7 heures, avait lieu l'inauguration de la chapelle du couvent des Sœurs du Perpétuel Secours au village de la Station. Une messe fut célébrée par M. l'abbé Arthur Poulain, curé. On remarquait qui était présent M. le vicaire Fortier, les sœurs du couvent du village et de la Station, mesdemoiselles les institutrices, messieurs les commissaires et les bienfaiteurs du couvent. En un mot, tous ceux qui ont contribué de quelque manière à l'érection de cette belle petite chapelle dont nous avons raison d'être fiers. L'œuvre si bien commencée par notre bon M. l'abbé A. Lafranche curé a été couronnée par notre dévoué curé actuel, M. l'abbé Arthur Poulain. Après plusieurs années d'attente, les gens de la Station ont enfin le bonheur de posséder le bon Dieu parmi eux. Toujours en décembre 1926, il y a hockey. Il y aura une grande partie de hockey à East Broughton le dimanche 19 décembre. Saint-Louis de Thetford visite East Broughton. Cette
partie promet d'être très intéressante, étant la première de la saison. Rendez-vous en foule pour encourager nos joueurs. Admission 25 sous. Nous allons continuer notre rétrospective maintenant de l'année 1927, toujours avec notre collaboratrice, mademoiselle Gabrielle Robert. Nous débutons l'année 1927 avec le mois de janvier. Il y a eu bénédiction des enfants. Dimanche après-midi, notre dévoué monsieur le curé présidait la cérémonie de la bénédiction des enfants. La nature semblait se prêter à cette fête enfantine et les parents s'étaient fait un devoir d'y conduire tous leurs petits. Après une courte allocution, monsieur le curé félicita la nombreuse assistance et la bénit. Puis, pendant que l'orgue accompagnait les cantiques de circonstance, le petit Jésus fut porté en procession dans chaque allée et monsieur le curé lui-même, aidé de quelques bambins, distribuait des bonbons à tous les enfants. La cérémonie se termina par le salut solennel du Saint-Sacrement et chacun emporta le plus doux souvenir de cette belle réunion. Toujours en janvier 1927, élection municipale. À l'élection municipale qui a eu lieu mercredi dernier, M. Joe Poulain a été réélu maire pour les villages et M. Généré-Grenier aussi réélu conseiller pour un deuxième terme, tandis que M. Silvio Blais et M. Omer Goulet étaient remplacés par M. Trèflé-Grégoire et M. Turbide-Roy. M. Alire-Lessard était réélu maire pour la paroisse, tandis que les trois conseillers, M. Joseph Gravel, M. Wilfrid Lich et M. Alphonse Gosselin, étaient remplacés par M. Trèflé-Bolduc, M. Napoléon Roy et M. Odilon-Lessard. 1927, janvier toujours, pénible accident à l'Asbestos Corporation. À 9h, mercredi matin, un bien triste accident avait lieu à la manufacture de M. Poulain, alors qu'un jeune homme de 17 ans, Ronaldo Daudier, s'est fait arracher complètement le bras droit dans un piqueur. Le docteur Groslot, appelé d'urgence, donna les premiers soins aux blessés et l'accompagna à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul de Sherbrooke. M. Daudier est orphelin et demeurait chez une tante, Madame Évangéliste Daudier, au village Sacré-Cœur de Jésus. À l'heure présente, aucune autre nouvelle du blessé n'est parvenue au lieu de l'accident. Événement sportif. Le club des racketteurs Chevaliers de Colomb de Thetford Mines était parmi nous dimanche dernier. C'est la première fois que notre village est témoin d'un tel événement sportif. La température idéale contribua de beaucoup à la gaieté des hôtes. Espérons que tous ont remporté de leur visite à East Broughton un souvenir favorable pour leur donner le goût de revenir-y. Février 1927. Prêtre colonisateur. Monsieur l'abbé Bilodeau, prêtre colonisateur, était dans notre paroisse dimanche et donnait une intéressante conférence où il démontra les avantages de l'œuvre dont il s'occupe. Rapport de l'œuvre de l'Harmonie Sainte-Cécile. Tel sera le nom de notre nouvelle fanfare. Le œuvre a remporté un beau succès. Aussi, les membres de l'Harmonie remercient toutes les personnes qui ont aidé de quelque manière que ce soit au succès de leur soirée. Jolie fête à East Broughton. Mardi soir, le 15 février, à la résidence de ses parents, on célébrait
en une réunion toute amicale le 21e anniversaire de naissance de Mademoiselle Gabrielle Robert, notre collaboratrice. De nombreux et riches cadeaux furent présentés à notre cher jubilaire qui, tout ému, remercia avec une gentillesse exquise. La soirée fut des plus joyeuses. On fit du chant, de la musique, de la déclamation qui, tout en égayant beaucoup, charmèrent l'auditoire. Vers minuit, pendant que l'harmonieuse voix du radio se faisait plus vibrante, les invités se réunirent autour d'une table magnifiquement servie. Puis, on joua aux proverbes, aux charades, et enfin, à une heure assez avancée de la nuit, on se sépara en souhaitant de nouveau à la charmante jubilaire le plus joyeux bonne fête. Outre sa famille, 21 amis de Mademoiselle Robert étaient venus fêter son 21e anniversaire. Ils étaient Mademoiselle Marie-Anna Vachon, Alphonsine Couture, Bernadette Larochelle, Edwidge Lessard, Léa Loignon et Jeannette Cloutier de Tesselmans, Madame Yvonne Groslot, Aléda Doyon, Bernadette McKenzie, Blanche Roy, Béatrice Perron, Angéline et Yvette Vachon, Yvonne et Marie-Jeanne Pouliot, Ernestine et Augustine Daudier, Loretta Poulain, Marie-Blanche et Carmen Champagne, et pour terminer, Mademoiselle Elmire Doyon. Ceci met fin à notre bulletin de nouvelles. Nous vous remercions d'avoir écouté notre station locale, notre station radiophonique EBSCJ, et nous vous disons à la prochaine.